devant moi. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. L'Éternel est vivant comme nous sommes parmi les vivants, bien-aimés. On va adorer, commence à adorer le roi des rois. Adorons l'Éternel Dieu. Adorons-le parce que pour ses bienfaits. Oui, Seigneur Jésus, je t'adore mon Dieu. Je t'adore mon papa. Je t'adore, alléluia. Oh Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, il a dit dans le verset 4, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en vérité, en esprit et en vérité, bien-aimé. Commence à adorer le roi des rois. Adore le tout-puissant, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh Père, laisse-moi t'adorer, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voici devant toi, alléluia. Me voici devant ton trône de gloire. Je suis là pour t'adorer. Je suis là seulement pour t'adorer, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le seul unique. Le seul unique Dieu, le véritable Dieu, c'est toi. Oui, Père, merci. Merci, je t'adore, Papa. Je t'adore pour cette souffle de vie que tu nous as accordé. Je t'adore parce que tu as permis que je sois compté parmi les vivants. Je t'adore parce que tu es permis que je sois ici. Oui, Jésus. Alléluia. Acclamez. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Adorons les rois des rois. Alléluia. Adorons les mokonzi bien-aimés. Yahweh Hosanna. Azabolingo mokonzi. Yangona ego netola yonkolo. Nazo pambola ki bon zambe na yo, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci. Sa fidélité, Seigneur, n'a pas de face. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, c'est lui qui était, qui est, qui restera, Seigneur. Alléluia. Adorons les rois des rois bien-aimés, adorons-les. Oui, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Adorons-les. Dans la livre de l'Apocalypse, bien-aimé. Entre deux personnes, pour s'attendre, pour marcher ensemble.
pour vivre une amitié, tout commence par la parole. Et Dieu aussi, quand il veut commencer une amitié sérieuse avec toi, c'est au travers de la parole toujours. Et il entretient cette amitié par la parole. La vie, nous la recevons par la parole et nous pouvons bien entretenir cette vie par la parole. En elle, la parole qui est la vie, et en elle était la vie, la Bible nous dit, et la vie était la lumière du monde. Cette lumière est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue, mais néanmoins à ceux qui ont cru en son nom et qui ont reçu cette lumière a donné le pouvoir de devenir. Il y a là la transformation. La lumière qui transforme de vie. Cette lumière vient de la parole de Dieu. Si tu veux voir clair dans la vie, et si tu veux voir une vie qui est claire, si tu veux avoir une vie qui est claire, c'est toujours au travers de la parole de Dieu. Par le péché, nous étions morts. Mais nous avons reçu la lumière, la parole de Dieu. Cette parole nous a ramenés à la vie. Amen. Le problème maintenant, c'est de demeurer dans cette vie. Il est très important de comprendre comment Dieu travaille. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, nous lisons ce qui est écrit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il parlera sur des choses à retenir quand on devient enfant de Dieu. Nous sommes toujours dans la même thématique que les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Et que désormais, il faudrait que nous puissions vivre la saison de lumière. Nous sommes toujours dans le temps de la lumière. Celui qui est devenu lumière par la parole qu'il a reçue de Jésus, il y a des choses qu'il doit retenir dans sa tête. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire des choses qu'il faut retenir si réellement vous êtes devenu lumière, enfant de Dieu. Si vous avez reçu le pouvoir de devenir, il y a des choses que vous devez retenir et ne plus oublier. Vous n'avez pas droit à oublier ces choses si réellement vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Les problèmes des croyants aujourd'hui, dans la plupart des cas, nous avons affaire à des auditeurs oublieux. Des auditeurs oublieux. C'est-à-dire qui écoutent et tout de suite qui oublient. Ce qu'ils ont écouté, ils l'ont oublié
pour ne plus le mettre en pratique et la vie reste la même. Vous ne verrez pas la différence dans la vie si vous oubliez des choses importantes qui vous font devenir. Des choses qui ont dû transformer votre vie. Si vous les oubliez, vous allez revenir à la même vie. Et il n'y aura pas le sens. Ce ne serait plus utile, important. Il n'y aura plus de raisons pour lesquelles vous avez entendu ces choses. Parce que vous les avez oubliées. Quand on oublie, on ne fait plus attention à ces choses, il y a facilité de s'y retrouver dans le même chose. Parce que vous avez oublié. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, vous trouverez ici l'apôtre Jean, est en train d'insister. Et il utilise le nous majestueux. C'est-à-dire, lui aussi, y compris lui, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas oublier. Et parmi ces choses-là, quand il parle, il dit, nous savons. Je sais, s'il pouvait le dire seul, au singulier, il aurait dit, je sais. Et quand on sait, on sait. D'autres gens sont difficiles à comprendre pourquoi. Dès qu'ils savent, ils commencent à vivre selon ce qu'ils savent. Et tu peux penser que c'est de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Il vit par rapport à ce qu'il sait. Jésus savait que c'est lui le chemin, la vie, la vérité. C'est lui, pas un autre. Il ne se gênait pas de dire à tous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il savait ce qu'il disait. C'était la vérité. C'était la vérité. Quand on sait, on peut parler. Quand on sait, on peut agir avec efficacité. Parce qu'on sait. Mais quand on ne sait pas, il est difficile. Moi, je ne sais pas jouer à la guitare. Je ne sais pas. Si on me donne la guitare pour jouer, j'aurais du mal à m'en sortir. Parce que je ne sais pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Amen. Mais quand on sait, on sait. N'est-ce pas vrai? Amen. Et vous verrez la différence dans la vie des gens entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas match. C'est vrai. Quand on est dans des choses que vous ignorez, vous ne saurez pas vivre. Et aujourd'hui, vous savez que la connaissance a une vitesse. Je vous dis vrai. Aux allures que nous avons étudiées, nous aussi nous avons étudié. Nous avons été sur le banc de l'école, nous avons fait aussi l'université. Mais aujourd'hui, nous pouvons avouer facilement que la vitesse de la connaissance de notre temps et du temps actuel, il y a la différence. Et si vous avez de l'âge, vous ne voulez pas vous réadapter. Même si vous avez étudié, vous allez vous retrouver, vous devenez des illettrés. C'est comme si vous n'avez pas étudié. Mais par rapport à ceux-là qui viennent rapidement, en peu de temps, ce sont eux qui sont plus intelligents que vous.
Oui, c'est vrai. Amen. Aujourd'hui, le monde est devenu digital, n'est-ce pas? À notre époque, le monde était beaucoup plus épistolaire, c'est-à-dire il fallait écrire. Nous sommes très forts en écriture. Hein? Mais aujourd'hui, les enfants sont très forts au digital. À l'université, quand les professeurs parlent, nous écrivions. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ceux qui font l'université aujourd'hui, ici en Europe par exemple, tout est digitalisé. Hein? C'est avec les tablettes. Les professeurs parlent, mais rare de voir les gens qui sont en train d'écrire. Tu seras en retard. Vrai ou faux? Ils savent. Et il n'y a pas, ce n'est pas honte aussi de demander parfois, même les téléphones, tu achètes les téléphones, la même marque avec l'enfant. Mais vous avez du mal à vous retrouver, mais l'enfant déjà, oh. Toi, comment tu connais ces choses-là? Mais le monde a changé de vitesse. Mais j'aime bien, parce que la parole de Dieu a toujours une vitesse excellente que la science. Et je parle du savoir selon la parole de Dieu. Quand on ne sait pas d'autres choses, c'est dangereux. Il y a des choses à savoir. Et ici, parmi les premières choses, parmi les choses à savoir, je note déjà, nous savons. Soulignez bien quand vous lisez le livre de 1 Jean, là où on écrit « nous savons ». Ce sont des choses qu'il maîtrisait dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on devient lumière, alors il y a des choses à savoir. Entre autres, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Un enfant de Dieu, réellement un enfant de Dieu. Je parle de celui qui a connu le Seigneur réellement. Je ne parle pas d'un religieux, d'un camoufleur, de celui qui ne vient que demander à Dieu, présenter des sujets pour avoir de Dieu, soit la guérison, soit le mariage, soit le voyage, soit le travail, soit les documents, soit l'argent. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Ce n'est pas mauvais, il faut le demander. Il faut le demander. Mais tu demandes en tant que qui? La prière est faite pour des enfants auprès de leur Père. Voilà, Jésus avait dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc si Dieu n'est pas encore ton Père, ça ne vaut pas la peine de continuer à prier. Et c'est clair. Oh, est-ce que c'est clair? C'est très facile, non? Quand je dis, quand vous voulez prier, dites notre Père. Donc avant de prier, il faut que Dieu que tu pries soit d'abord ton Père. S'il n'est pas ton Père, ça veut dire ne le demandez pas. Il est strictement interdit à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu de demander à un vrai Père qui est notre Père. C'est notre Père, attention. Notre Père signifie quoi? Notre, c'est ton Père et mon Père. Le même Père et mon Père et ton Père et son Père. Ça signifie que c'est notre Père. Mais comment il devient Père et nous devenons enfants? Mais il faut croire en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu ne veux pas croire en Jésus. Tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Mais tu veux demander le Père. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Est-ce qu'on est sérieux? Parce qu'il faut savoir, il faut connaître les choses sérieuses dans la vie. Beaucoup de gens se donnent la peine de prière. J'ai pris. Et parfois, ils viennent demander des prières.
priez pour moi, priez pour moi. Oui, celui qui va prier pour vous, celui-là a un père. Il peut prier parce qu'il est enfant de Dieu. Il prie pour toi. Mais toi, tu reçois le résultat de cette prière-là. Tu ne veux pas devenir enfant, pourquoi? Oh, mais c'est clair, non? Quand je vais demander à toi de prier pour moi, si toi tu es enfant de Dieu, c'est correct. Parce que toi qui vas prier, toi tu es enfant du Père, n'est-ce pas? Mais moi, je ne vais pas croire à ce Jésus que toi tu as cru. Je ne veux que dépendre de toi. Il ne veut pas que c'est trop bas. Le même Dieu que toi tu peux demander aussi et avoir. Mais tu n'as pas confiance à ce Dieu-là. Tu ne veux pas ranger ta vie avec ce Dieu-là, mais tu veux bénéficier des choses auprès de Dieu d'un autre. Et ce n'est pas comme ça la chose doit se passer, non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir demander qu'on puisse prier pour toi. Je n'ai pas dit ça. Il faut bien me comprendre. Amen. Ce n'est pas mal. Parce qu'on a tous besoin aussi de prières des uns des autres. Amen. Mais quand je vais demander auprès de toi, même Dieu voit que non, celui-ci qui veut demander qu'on prie pour lui, lui aussi est mon enfant. Donc tu as double avantage auprès de ce même père. Dieu va le faire aussi pour toi qui es son fils, et il va le faire aussi parce qu'il a entendu aussi un autre fils en train de prier pour toi. Mais le problème dont je parle ici, tu ne viens que chez les prophètes. Ici, ça ne se passe pas comme ça, hein, mais ailleurs, je parle ailleurs. Où le prophète est là, c'est celui qui prie pour les gens, qui bénit, tout ça. C'est quoi ça? Amen. Et vous verrez que ces gens-là se donnent plus la peine de vouloir dépendre de ces prophètes. Prophète, le Bilanga, prophète, dis-moi, comment va ma vie? Et ce Dieu-là ne peut pas te dire aussi comment va ta vie. Ah, mais soyons responsables. Amen. Donc, et ces prophètes-là ne font pas un effort pour dire à ces gens-là que mon Dieu est aussi votre Dieu. Craignez-les, priez-les et vous aurez aussi le même résultat. Et c'est mauvais quand on dit ça. Amen. Nous devons savoir que si nous croyons en Jésus, vrai Jésus, nous passons de la mort à la vie. Maintenant, comme tu vis maintenant, tu dois savoir que non, je suis passé de la mort à la vie pour ne plus mourir. Si tu ne te rends pas compte que réellement tu es ressuscité en Jésus, tu vas mener la même vie quand tu étais aussi mort. Tu étais mort par le péché, tu vas te voutrer encore dans le péché. Et même si tu pries, il n'y aura pas de résultat. Tu viens des ténèbres, mais tu veux le vivre dans les ténèbres. Et pourtant tu te dis, enfant de lumière. Non! Les ténèbres vont continuer à régner sur vous. Et il n'y aura pas la différence. C'est ce que nous ne voulons pas pour votre vie. Il faut que tu saches, quand tu quittes la mort et que tu reviens à la vie, il faut que cela soit dans votre tête. Que je suis passé de la mort à la vie. Et il faut avoir une marche conséquente, consciencieuse. Il faut que la conscience travaille. Il faut qu'aussi, à chaque fois, te rappeler de ça et le dire, le déclarer partout où vous êtes, même au travail. Que non, s'il vous plaît, les mois passés, hein, c'est vrai, je sais que vous savez. Mais maintenant, là, je pris la décision, je ne suis plus comme j'étais autrefois. Je passais de la mort à la vie. Amen. Et amen.
j'ai mal dit. Qu'est-ce qu'ils ont encore su? Qu'est-ce qu'ils disaient encore? Nous sommes dans le thème, nous savons. Hein? Si tu devais écrire le thème, je ne sais même pas comment tu vas écrire. Écris, nous savons. Ou des choses à retenir. Amen. Choses à retenir après le devenir. Quand tu deviens, tu deviens. Et il faut te le répéter. Je ne suis pas comme autrefois. Je suis maintenant. Et il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, il donne des raisons, hein, parce que nous aimons les frères. Il soulignait, nous allons y revenir après. Parce que nous aimons les frères. Donc celui qui est passé de la mort à la vie, le premier indice qui doit être découvert en lui, c'est quoi? C'est l'amour. Merci. Maman, très intelligente. Bravo. Oh non, moi je suis devenu frère. Je suis devenu frère. Est-ce que tu sais aimer? Ah, mais tu es venu dans le monde de l'amour. Hein? Dieu est amour. Celui qui vient auprès de lui doit apprendre à aimer. Ah, mais oui. Oh, j'insiste encore. J'allais passer, mais j'insiste. Je comprends que maintenant c'est très bas, ça devient sérieux. De la manière dont vous me regardez avec ce calme-là, j'aime ça. Si réellement tu es devenu enfant de Dieu, démontre-le. D'abord par quoi? Par l'amour. Ah mais oui. Ça maintenant ça devient sérieux. Parce que tu trouveras un monde qui ne t'aime pas. Ça il faut le savoir. Hein? D'une manière ou d'une autre. Toi, tu dois aimer maintenant. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer beaucoup de gens qui ne t'aiment pas. Et dans la vie, il faut se mettre ça en tête que tout le monde ne m'aime pas. Même quand je vous prêche comme ça, je sais que tout le monde n'est pas content de moi. Ah, oui, je vous l'ai dit, vrai. Ah, il aurait fallu, quand on arrive à l'église, j'aurais voulu qu'il... Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils viennent à l'église, ils veulent entendre des choses qu'il faut leur prêcher. Ils viennent déjà avec leur thématique. Aujourd'hui, ils vont nous prêcher avoir la foi pour avoir le mariage. Et quand il ne dit pas ça, il dit, oh, pourquoi il parle comme ça? Et tu t'énerves contre moi. Tant mieux. Désolé. Ah oui, désolé. Dieu a sa manière de faire des choses. Je sais que certains sont contents de moi. Mais je sais que d'autres aussi ne sont pas contents de moi. Ah ben oui. Je suis préparé déjà à ça pour ne pas avoir de choc dans la vie. C'est quand tu penses que tout le monde t'aime. Quand tu vas découvrir celui qui ne t'aime pas, tu auras très mal. Mais quand tu sais déjà que non, il y a d'autres choses qui ne m'aiment pas aussi. Et si tu me dis que je ne t'aime pas, c'est normal. Je me suis gardé. Je me suis préservé. Même Jésus. Vous imaginez, Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde, tout le monde n'aime pas Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il donne la vie à chaque individu. Il se réveille, il va au travail, il a l'argent. Mais tout le monde n'aime pas Dieu. Quand tu parles de Dieu, oh quoi? Toujours Dieu. Mais le souffle de vie que tu as, tu ne l'as pas acheté. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Mais tout le monde n'aime pas ses fils. Tout le monde n'a pas cru à ses fils-là, Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'ont pas encore cru en Jésus. Mais Jésus est déjà mort pour eux. Si Jésus coûte, si même Jésus peut avoir des gens qui ne l'aiment pas. Et moi, qu'est-ce que moi j'ai fait pour être aimé obligatoirement? Donc tu as même des problèmes avec ton père et ta mère, ou soit avec tes frères et tes soeurs. Donc ça signifie quoi? Il y a possibilité de ne pas être aimé par toi. Amen. Amen.
Mais non, je ne soupçonne pas. Je sais que tout le monde m'aime ici. Amen. Mais si tu ne m'aimes pas, bon, tant mieux, ce n'est pas grave. Et un jour, tu m'aimeras. Tu m'aimeras. Et Dieu, si tu ne l'aimes pas, il va t'amener à des circonstances où tu te rendras compte que je dois seulement aimer ce Dieu-là. Oh, alléluia. Avant, nous ne l'avons pas aimé aussi. Mais par après, nous avons compris que n'est pas aimer Dieu. Mais nous ratons, non? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Jean a bien dit. Et tu aimes frère, tu aimes des frères et sœurs aussi. Si tu es passé de la mort à la vie, est-ce que tu aimes les frères? Mais pourquoi les amens sont tellement doux et faibles? Je demande ceci. Si vous avez cru en Jésus, est-ce que vous arrivez aussi à aimer les autres? Amen. Mais tu as raison quand tu ne dis pas très fort Amen. Parce que ta conscience t'accuse. Tu sais que non, tu n'aimes pas celui-là, tu n'aimes pas celle-là. Même qui est resté à la maison. Prévenez que tu l'as bloqué dans ton téléphone, dans ton répertoire. Il y a des bloqués. Il y a des gens qui sont dans la liste noire. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous changez des attitudes. Dès que vous les voyez, même si tu souriez. Pourquoi ce genre de frein de joie? Il y a des gens qui ont des freins à main à l'intérieur de leur propre joie. Quoi? Crispé, tout est bloqué. Tu dis bonjour. Bonjour. Mais pourquoi ce retard de secondes? Vous devez être guéri au nom de Jésus. Tu es obligé d'aimer. Si réellement tu as cru en Jésus, démontre-nous par le vrai amour. Oh, le bas très fort, amen. Diga fortement, amen. Le bas, amen. Le bas, amen. Comment tu peux être dans une communion fraternelle, dans une communauté comme ça, mais il y a des gens que vous n'aimez pas? Mais vous voulez chercher les sorciers? C'est là où se trouve la sorcellerie. C'est là, dans la haine. Les meilleurs sorciers n'aiment pas. Ça ne demande pas de la prophétie. Et voici la prophétie de Dieu. Mes enfants, si vous n'aimez pas, vous êtes des sorciers, vous êtes des sorciers. Ça aussi, c'est la prophétie. Mais si vous aimez, si vous avez passé de la mort à la vie, alors vous êtes mes enfants. Dites aussi amen, non? Amen. Donc, quand on prêche la parole de Dieu, vous croyez que ce n'est pas la prophétie. C'est aussi la prophétie. Par excellence d'ailleurs. Amen. Dis à ton frère, si tu es passé de la mort à la vie, aime-moi. Demande-lui de t'aimer. Hein? Si réellement tu es passé de la mort à la vie, alors aime les frères, aime les sœurs. Je t'aime. Je n'ai pas voulu dire je vous aime, parce que les vous là, ça diminue la teneur de l'amour. Pour que ça puisse te toucher. Hein? Je t'aime. Mais quand on dit à quelqu'un je t'aime, on dit quoi? Il faut répondre par moi aussi, non? Moi aussi j'ai besoin d'être aimé, non? Et amen. Oh, je t'aime. Ça fait du bien, Yaya, c'est réciproque. Aimons-nous les uns les autres.
C'est là où se trouve la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand il entre par l'amour, c'est l'amour qui va te permettre à poser les actes de bonnes actions, de bonté, de justice et de vérité. Amen. Ça marche? Qu'est-ce qu'on doit encore savoir? Je vais rapidement parce qu'on doit prier. T'inquiète. Toujours dans 1 Jean, chapitre 5. Prenons le verset 18. Nous savons. Et là on dit, nous savons que, encore, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Et le malin ne le touche pas. Qu'est-ce qu'ils ont encore su? Qu'est-ce qu'ils ont encore insisté? Nous savons que... Il dit quoi? Nous savons que quiconque est né de Dieu, tout celui qui est né de Dieu, ne pratique pas les péchés. Il ne se donne pas dans la vie du péché. Il ne pratique pas. Tu peux porter l'habit blanc. Tu ne voudras pas que cet habit devienne sale, n'est-ce pas? Mais il peut arriver aussi que non, il y a des poussières qui s'ajoutent sur toi et puis bon, tu te rends compte que là c'est salu. Et qu'est-ce qu'on fera? Il faut le laver. Mais quand tu prends l'habit toi-même, tu vas le mettre dans la boue. C'est que ta tête ne fonctionne plus bien. Vous comprenez? C'est là la pratique du péché. Tu es conscient que cela est mauvais, mais tu veux le faire. Tu le fais et tu le planifies. C'est un péché pour le faire, pour le commettre. Il faut faire un programme. Et d'autres péchés, il y a des dépenses à faire dans les péchés. Et après avoir péché, tu vas dire que non, je ne savais pas. Tu savais. Là, tu as pratiqué. Mais celui qui est né de Dieu, la conscience l'amène à ne pas pratiquer les péchés. Tu seras tenté, mais il y aura encore la résistance pour ne pas tomber. Mais toi, tu ne fais pas un effort de pouvoir te maintenir debout. Mais tu ne conjugues pas le verbe tomber. Toi-même déjà, tu te mets par terre et tu dis, je ne vais pas tomber. Mais c'est comme ça on tombe, non? Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est comme ça, Paul dit aux Corinthiens. Mais pour celui qui se donne la peine de tomber, lui aime le péché. Et celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Amen. Deuxième chose, quoi? Mais il se garde. Il se garde. Et le malin ne te touchera pas. Si tu te gardes. Mais si tu ne te gardes pas, suivez s'il vous plaît. Si tu ne te gardes pas, le malin te touchera. Parce que le malin existe. Quand nous prêchons que nous avons un grand Dieu, cela ne signifie pas que nous ignorons le diable. Nous savons que le diable existe. Le diable et tous ces démons. Il y a plusieurs démons. Tous ces démons-là, il y a des démons qui sont plus méchants que les sorciers.
tous les démons ne sont pas sorciers. Ce ne sont pas tous les démons qu'on appelle sorciers. Il y a des démons qui sont très dangereux, très méchants, que vous n'avez pas l'idée. Les sorciers, c'est juste, ce sont des grades un peu là inférieurs. Hein? Voilà pourquoi un vrai chrétien ne met pas dans sa tête cette idéologie de voir des sorciers partout. Non. Parce qu'il y a des démons aussi plus graves, plus dangereux que les sorciers qui opèrent, qui peuvent te détruire avant que les sorciers viennent. Et le diable n'est pas au niveau des démons. Le diable, c'est le chef de tous les démons. Et celui qui rôde autour de nous, ce n'est même pas encore les démons. Mais la Bible nous dit, le diable rôde. Il cherche qui il va dévorer. Entre rencontrer un sorcier et rencontrer le diable, vous préférez quoi? C'est sérieux. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y a des gens comme ça qui craignent les sorciers, mais qui ne craignent pas le diable. Ils craignent les sorciers, mais ils jouent avec le diable. Tu te fais ami du diable, mais tu crains les sorciers. Tu n'es pas intelligent. Sérieux, tu n'es pas intelligent. Tu crains les sorciers, mais tu as de la haine. Mais la haine est là contre ton frère. C'est l'arme du diable. Et si le sorcier veut te toucher, il va te toucher facilement. C'est comme un enfant qui disait à son grand frère, et tu me tapes. Attends. Toi, quand tu dors. C'est comme ça que tu dors. Je te vois, j'ai pitié de toi quand tu dors comme ça. Hein. Tu me tapes. Attends. Et la nuit, il est revenu. Il dit, tu m'avais tapé, non? Je suis venu aussi venger. Moi aussi, je vais te taper. Mais le grand frère était là, il dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus que tu prêtes, il y a des gens qui prêtent le nom de Jésus, hein, en entendant. Quand il se trouve dans les difficultés, il va prêter le nom de Jésus. Ce n'est pas ton nom. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas prêter le nom. Et on parle au nom de Jésus. Il prête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les petits se riaient de lui. Et le matin, il est venu me dire ça. Oh, voilà ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Il dit, et alors? Mais il fallait que les petits te tapent d'ailleurs. Comment tu ne peux pas prendre ta vie au sérieux, la vie avec Dieu? Tu t'exposes toi-même. Il faut savoir que le malin existe. Hein? Le diable existe. Hein? Le monde des ténèbres existe. Hein? Les sorciers existent. Et j'ajoute, les magiciens, les francs-maçons, les occultistes sont là. Des gens qui réfléchissent comment détruire le monde. Comment faire souffrir les humains. Quand vous allez dans la ville qu'on appelle Châtrange, vous allez vers la mairie de Châtrange. Après Coutumier, après Coulumier, Coulumier, Ferté-Gaucher. Ah, la France a des noms. Hein? Vous arrivez dans la ville, après la ville de Ferté-Gaucher, vous allez un peu trop loin, vous allez arriver dans notre ville Châtrange. Maintenant, quand vous allez vers la mairie,
Moi, je dis la vérité. Je ne sais pas s'il va me suivre. Je ne sais même pas s'il va me suivre. Je ne pense pas. Avant, vous arrivez à la mairie, à gauche, dans la grande squelette, et des grandes têtes comme ça. Donc, on ne va pas vous dire. Vous comprenez que non, ici, c'est plus qu'un sorcier. Il dit, descends là-bas. Et j'ai passé, je me suis un peu arrêté. C'est beau ça. Oh! Et non, non. Vous sentez que non, ça c'est une loge. Une loge de démons et des histoires comme ça. Et j'étais là-bas tellement, j'étais debout, je regardais. Il y a un chien qui était à l'intérieur. Ils ont un grand chien là. Et le chien là, c'est comme si je l'ai provoqué. Oh. Même le chien a compris. En tout cas, vous. Et le diable existe. Hein? Nous savons que celui qui est né de Dieu se garde. Et le malin ne pêche pas d'abord, et puis il se garde. Pourquoi? Pourquoi il doit se garder? Pour que les malins ne les touchent pas. Tu as quitté ce monde-là, il faut tout quitter. Viens à Jésus et reste là. Continuons la lecture. 19. Non, on n'avait pas encore fait. 19 maintenant. Hein? Nous savons que nous sommes. C'est le troisième, nous savons. Hein? Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que le monde que vous voyez ici, le monde, est sous la puissance du diable. Nous savons, Yaya, nous savons que le monde est devenu trop bizarre. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Sur autoroute, si Dieu te donne les yeux, il t'ouvre les yeux pour voir tout ce qui conduit sur l'autoroute. Mais vous conduisez aussi avec des démons. Vous conduisez avec des gens compliqués. Il y a des gens qui se promènent la nuit, oui, le jour. Mais ils ont des restrictions. À partir de 19h, pas d'habits. Et ils conduisent nus. Ici en France. C'est dangereux. Je suivais un documentaire. C'est drôle, le monde. Je ne sais pas où va le monde finalement. Nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. L'iniquité, le péché, le mal est devenu à son comble. Le mal, on appelle le mal bien. Le bien maintenant est devenu mal. Ce qui est interdit, on peut l'interdire maintenant. C'est autorisé. Et quand vous osez interdire, il y a la loi qui surgit. Il faut les laisser dans la liberté de vie. Ils doivent être libres. Cette liberté qui détruit la jeunesse française, cette liberté qui détruit le mœurs des gens, cette liberté qui détruit l'Europe, cette liberté est une liberté qui se décide au Parlement. Et quand la loi sort du Parlement, cette loi-là est imposable à tous. Et quand tu vas à l'encontre de cette loi, tu vas en prison. Il y a des mesures où on peut te faire souffrir parce que tu vas à l'encontre de cette loi-là. Mais une loi qui dessine le mal, qui impose le mal. Oh!
une loi qui impose certaines phrases qu'il ne faut pas les prononcer. Sinon, on t'arrête. Mais non. Et nous avons, je ne sais pas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, ce n'est pas facile. Il y a des valeurs morales qui sont détruites par les autorités des pays. Les valeurs morales. Aujourd'hui, on crée. Et parfois, non, ce garçon, il a trouvé, c'est sa fiancée. Ils vont se marier. Eh bien, je pose seulement la question. Ils ont quel âge? Oh, celui-ci a 20 ans. Oh, celui-là a 25 ans. Ah, non, l'autre là a 25 ans. L'autre là a 32 ans. Eh bien, il a fait combien de temps en Europe? Oh, il est venu depuis l'enfance. Je crains. C'est pourquoi il y a des valeurs sociales déjà détruites dans les têtes de ces enfants, de ces jeunes-là, qui n'ont aucun égard sur les valeurs du mariage. Ils ont des expressions qui manifestent leurs valeurs et à propre. Touche pas. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas. Je ne sais pas. Non. Oui. Et quand il dit non, non. Je ne vais pas, touche pas. Pourquoi toi tu n'as pas travaillé? Il faut travailler, tout le monde doit. Mais tu peux aussi le faire, toi. J'ai assisté à un mariage il n'y a pas très longtemps. Et on venait me dire que voilà, l'autre là commençait à s'ennuyer. Oh, vraiment. Et regarde, et puis il me demande de lui donner de l'eau. Eh bien bon, c'est difficile là. Ah, mais non. Non, papa. Non. On ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Je lui dis, mais tu as demain aussi. Toi aussi tu as demain, non? Aïe. Bon. Je prends seulement les éléments pour vous faire comprendre que le monde va très mal. Amen. Le monde va très mal. Vous savez, dernièrement, je suis allé au Parlement voter des lois pour bien serrer les immigrés. Hein? Bientôt, ils vont enlever d'autres avantages. Allez faire ça. Rayez. Rayez ça. Pourquoi? Parce que non, la plupart de ces enfants-là qui viennent, c'est leurs enfants qui causent des troubles ici. Et aussi, parce que les drogués, c'est parmi eux, ceux-là. Et il y a d'autres en Belgique là-bas. Certaines universités, on ne permet plus les Noirs. Ils commencent à serrer. Il faut avoir des cotes supérieures. Sinon, non. Allez faire la technique. Donc, on veut vous envoyer pour que vous puissiez aller faire des échafaudages. Tous les travaux durs, c'est pour les immigrés. Mais le bureau, la gestion, non, ça il faut laisser aux Français. Ah, vous nous prenez comme qui? Des esclaves? Oh non, parce qu'il nous a chassés. Mais si les Maliens vous ont chassés, c'est tout à fait normal. Ils ont l'air de raison. Et madame, c'est tout le monde. Ah, mais oui. Quand vous donnez la date de naissance, quand vous donnez là où vous vivez, ils savent déjà qu'il vit à Paris. Ah, voilà. Parce que les vrais Français sont allés s'installer de loin. On vous laisse la France, les Paris. Ils savent que on est sur le deuxième arrondissement. Eh bien, ok, ça va, on vous comprend. Ok, on vous comprend. Toi, tu es à quel côté? Non, moi, je suis au Château Rouge. Allez, ok, on comprend. Tout est compris. Il y a une loi
qui avait été votée à Danemark, ils veulent contrôler toutes les sorties et toutes les entrées de rue là. Il y a une maison d'individus et les mouvements. Voilà pourquoi ils ont fait une puce qu'ils vont placer à la main. Dans cette puce-là, il y a la situation sociale de la personne, il y a la situation financière, tous tes comptes en banque sont là, et il y a presque tout, à tel point que même quand tu veux voyager, tu n'auras plus à acheter des histoires comme ça. Donc, rien qu'avec la main, hein, et ils avalisent, tu passes. Tu veux acheter, c'est par la main. Hein. Tout est digitalisé. Et en Belgique, ils ont commencé déjà à réduire les banques. Beaucoup de banques sont fermées. Beaucoup de distributeurs ont été fermés. Tu as l'argent, tu veux aller déposer à ton propre compte ou bien au compte de ta femme. On te demande, non. Tu as l'argent, oui, mais il faut qu'elle-même vienne avec sa carte. Oh, mais c'est son argent. Non, il faut qu'elle vienne. Ah bien, maintenant, ça deviendra difficile. C'est ton argent. Mais tu veux faire sortir, je vais faire 5 000. Non, pas 5 000. 300. Le plafond est fixé. Tout ça pourquoi? C'est pour vous contrôler. Pourquoi? Parce que vous prenez l'argent ici. Voilà pourquoi on vous fait travailler. Vous vous fatiguez. Et quand on vous donne l'argent, on crée des factures, on crée des taxes. Il reste des pays, ils vont commencer à vous faire payer les taxes de respiration. Les parkings. Tu achètes la voiture. Achète la voiture, il n'y a pas de problème. À Bruxelles, tu achètes la voiture, c'est beau. Mais tu vas les mettre où? Tu veux garer? Il faut payer. Hein. Tu n'as pas payé moindre erreur. Et ils passent, ils sont dans toutes les communes. Il appelle on remorque la voiture. Et tu sautes. Mais on va dire, tu n'as pas payé le parking. Le monde va mal. Vous qui avez des problèmes avec les Africains, hein, commencez à arranger. Parce que bientôt là, il y aura maintenant le retour vers l'Afrique. Je vous dis sérieux. À la l'allure où vont les choses, l'Europe sera très amère. Amen. Vous travaillez, mais on ne vous permet pas d'avoir l'argent pour économiser. Parce qu'ils sont déjà au courant que quand vous prenez l'argent ici, vous allez construire en Afrique. Ils sont au courant. Hein? Maintenant, quand vous allez... Même quand je suis pasteur, on commence à vous craindre. Ah bien, pasteur, c'est vous qui... Ah bon! On a fait quoi? Le monde est sous la puissance du malin. Amen. Mais verset 20. Bah non, ces enfants. Ça va? Hein? Donc il faut comprendre, le premier nous savons, le deuxième nous savons, le troisième nous savons, maintenant nous allons clôturer par nous savons aussi que. Ça va? Le premier nous savons c'était quoi? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Deuxième nous savons quoi? Nous savons que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais il se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Nous savons quoi? Nous savons que le monde est sous la puissance du malin qui couvre le monde par les ténèbres. Mais nous savons aussi que, là mon cœur est content parce que je vais fermer la Bible et je vais me reposer. Nous savons aussi,
Bien aimé, il faut avoir des nous savons et des nous savons aussi. Hein? Jésus, on est venu le tenter par les il est écrit. Et lui a vaincu les il est écrit par les il est aussi écrit. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une connaissance, mais il faut avoir une autre connaissance qui doit braver cette connaissance. Il est écrit que, eh bien, attention, il est aussi écrit que, aussi que. Et ici, nous savons, et nous savons aussi que. Vous voyez, il y a 4 murs. Hein? Mur, il y a nous savons. Le mur de nous savons. Le mur de nous savons. Mais alors, pour bien clôturer les choses, hein, nous savons aussi que, alors là, nous sommes maintenant bien encadrés. Alléluia. Mais il y a des gens comme ça, ils ont des nous savons. Il y a des gens d'ailleurs, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas aussi. Et ils sont comme ça. Yembele, yembele. À la belle étoile. Mais tu es en insécurité. La vie, il faut la garder dans nous savons, et nous savons aussi que là on est à l'aise. Ah, que les saints disent amen très fort. Maintenant, vous êtes tenté de savoir, vous êtes curieux de savoir, oh, mais nous savons aussi quoi? Aussi quoi, Yaya, aussi quoi? Oh, que je vous dise des choses. Que je vous dise des choses. Ou bien on clôture ici. Vous voulez que je vous dise des choses? Nous savons aussi. Aussi quoi? Qu'est-ce que nous savons aussi? Maintenant, et tu peux lire pour moi, Papa Timothée. Je te prête. Allez-y déjà. Et il cherche. Nous sommes dans le véritable. Écoutez ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Nous savons aussi que le Fils de Dieu nous a donné de l'intelligence. Nous qui avons reçu Jésus, le Fils de Dieu nous a donné de l'intelligence. Tu peux crier très fort, Mayele. L'intelligence. Zayou Mbakusulu. Amen. Hein? Là c'est un Kikongo, le vrai Kikongo. On dit Mbakusulu. Kalangaye Mbakusulu. Il faut avoir de l'intelligence. Mayele. Nous savons aussi que le Fils de Dieu nous a donné de l'intelligence. Ah, cette intelligence-là qui nous éclaire. Une intelligence qui nous fait comprendre les choses. Ah, comprenez au nom de Jésus. Quand vous comprenez, vous avez la facilité. Il y a des gens parfois pour vivre avec eux, il faut les comprendre. Hein? Il y a des gens qui sont tellement difficiles, compliqués. Mais quand tu les comprends, tu peux vivre avec eux. Ah oui, il y a des gens comme ça, c'est pour éviter beaucoup de discussions. Hein? Comprends-les seulement. Oui. Si tu les comprends, ah ça va. Bon. Avec lui, je dois aller comme ça. Je dois vivre comme ça. Je les comprends. Oh, ça va, je les comprends. C'est comme une fois comme ça à Kinshasa. Je roule avec la voiture et il y a les motards hein, que nous appelons Wewa.
Hein? Il est venu. Et puis, au lieu de continuer, il s'arrête. Heureusement, j'avais freiné. Et il s'arrête et puis il me regarde. Il me dit, Lobat, il dit, parle, je vais te frapper. Et puis, on était avec les pasteurs. Le pasteur, malheureusement, il est mort, pasteur Diakano. Et puis, il me fait comme ça. C'est ce jour-là que j'avais compris que j'ai des gros yeux. Il me regarde, je dis, parle, je vais te frapper. Moi, j'étais là, je vais garder la maîtrise. Mais le pasteur qui était avec moi, il dit, fini, daddy. Non, il faut les comprendre. Après, il est parti. Béton. Il est parti. Amen. Pourquoi je m'étais maîtrisé à l'intérieur? Je l'avais compris. Il y a des jeux qui se passent. Tu n'as pas l'idée. Tu peux être là. Quelqu'un, il vient et il se cogne sur ta voiture. Et puis il dit, tu m'as piétiné, tu as roulé dessus. Mais je n'ai pas bougé. Et les gens vont venir. Même à l'hôpital, tout cela par après, quand tu l'amènes à l'hôpital, il ne veut pas sortir de l'hôpital. Parce que tu vas le prendre en charge, tu dois manger. Non. Il faut comprendre. C'est pourquoi si tu veux aller, il faut qu'on t'explique. Bien aimé. Nous savons aussi que Dieu nous a donné l'intelligence. Certaines situations, il faut comprendre. Quand vous comprenez, vous allez vous échapper. Voilà pourquoi on va prier pour la compréhension. Beaucoup de choses, vous ne comprenez pas. Il nous a donné de l'intelligence que nous sommes, que... Oui, l'intelligence pourquoi? Pour connaître quoi? Vous avez lu là? Hein? Oh, oui. Nous ne sommes pas à l'école. Hein? Nous ne sommes pas à l'école, Michel, pour la moisson. Hein? Hein? Mais les réponses sont bonnes. Nous avons de l'intelligence quoi? Il nous a donné de l'intelligence pour connaître que nous sommes. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En Jésus, nous sommes dans le véritable. Quand on parle du véritable, c'est qu'il y a aussi du faux. Amen. Et celui qui est dans le faux est dans l'insécurité. Mais celui qui est dans le véritable, quand on parle du véritable, ça signifie il y a aussi du falsifié, il y a aussi du faux, de l'incorrect. De quel Dieu es-tu? Tu es dans quel Dieu? Dans le faux Dieu ou dans le véritable? Et celui qui est en Jésus, il doit se dire que je suis dans le véritable. C'est-à-dire, dans le véritable, il y a tout. Je dis ceci. Dans le véritable, il y a tout. Car nous avons tout pleinement reçu en lui. De lui, nous avons tout pleinement reçu. Il ne manque rien dans le véritable. Dans le véritable, il y a la paix. Dans le véritable, il y a la santé. Dans le véritable, il y a l'amour. Dans le véritable, il y a la joie. Dans le véritable,
il y a l'argent. Dans le véritable, il y a du travail. Dans le véritable, il y a des solutions à tout genre de problèmes. Dans le véritable, il y a la sécurité. Dans le véritable, oh, je parle du véritable. Nous avons tout dans le véritable. Nous savons aussi, en dehors de mais nous savons aussi, nous savons que le monde est sous la puissance du malin. Mais nous sommes dans le véritable. Donc la puissance du malin n'a pas d'intérêt, n'a pas d'impact sur nous. Parce que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à paniquer. Pas de panique. Le monde est agité. Les ténèbres couvrent la terre. Mais néanmoins, gloire à Dieu, nous sommes dans le véritable. Le monde est agité. Il cherche à diminuer la population. Il crée des virus. Ils ne sont pas contents que l'histoire de Covid ait échoué. Ils ont tenté de relancer les mois passés pour vous rappeler d'aller prendre des vaccins. Pour quel sens? Parce qu'ils se veulent remonter encore le virus. Mais malgré tout ce qu'ils feront, pour nous sommes... Nous savons que le monde est rempli de sorciers. Des gens qui nous aiment et des gens qui ne nous aiment pas. Ils sont là, on s'en fout. Ce sont des serpents du désert qui mordent et qui tuent. Mais nous avons le serpent des reins qui est élevé au-dessus de tous les serpents. Par la croisée des regards, nous recevons la vie du serpent. Nous savons qu'il y a des problèmes dans le monde. Mais nous savons que nous avons l'antidote. L'antidote. Il y a des maladies, mais nous savons qu'il y a des médicaments. En Christ, par ses maîtrisires, nous sommes guéris. Nous sommes dans le véritable. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Nous savons que le diable est puissant de sa manière. Nous savons que les sorciers sont là, même à l'église. Soyez le bienvenu, chers sorciers. On s'en fout de vous. Vous voulez encore augmenter la sorcellerie? Augmentez-en. Allez-y encore en volume. Mais nous sommes dans le véritable. Et quand on est dans le véritable, on ne sort pas. Toi, ton problème, tu fais des silicotis. Tu entres, tu sors. Tu entres et tu sors. Tu entres. Oh, tu ne sais pas que les démons sont là. Il entre, il sort. Il entre, il sort. Il entre. Il sort. Oui. Après tu diras, oh, j'ai beaucoup prié à la voix de l'Éternel. Je n'ai rien vu. C'est toi qui sors du véritable. Que les sorciers t'attaquent. Quand la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable, c'est sérieux. Hein? Quand tu donnes l'accès, tu vas sentir ce qu'est le diable.
vous nous voyez en train de mépriser ce genre de royaume des ténèbres, c'est parce que nous savons la puissance qui est dans le véritable. L'homme sans le véritable a des liens. Les liens de famille, les liens du quartier, les liens de tout genre de formes de liens. Tu en as, toi. Si tu veux que ces liens-là se rompent, il faut venir dans le. Car dans le véritable, il nous a aimés et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dans le... Et dans le véritable, on éclaire, on illumine. Dans le véritable, ngeli, 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 ngeli. Parce que nous entrons dans la véritable lumière. Amen. Dans le véritable, là où il y a la lumière. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras illuminé. Et tu seras comment? Comme la lumière. Toi aussi à l'intérieur. Polé, polé, polé. Même la nuit, quand tu dors, sur l'autoroute quand tu voyages, quand tu manges, même si tu vas en Afrique, en face des démons, là où il y a les sorciers, provoque. Non, je vais arrêter ici. Provocatrice. Amen. Mais c'est vrai. Dans la vie.